Bon, alors, on va résoudre le problème Gino. La première des choses dans un problème d'optimisation, c'est de cibler nos contraintes ainsi que notre objectif. Et ça va pouvoir nous aider à déterminer nos variables. Parce qu'évidemment, il faut identifier nos variables. Toute cette partie-là, dans le problème de Gino, c'est une mise en situation de notre glorieux Gino. Si on continue plus loin, alors on va commencer par cibler nos contraintes. Un petit truc que je vous donne. Prenez en note ou surlignez, moi je les surligne en rouge parce que ce sont des contraintes, surlignez chaque fois qu'il y a au maximum, moins de, etc. Alors, si on lit tout ça, la première fois qu'on voit une contrainte, c'est ici. Au moins 60% des produits seront du deuxième type. Donc, tout de suite, on peut se dire, j'ai une contrainte ici. Ici, là, les masses, on a des nombres, on a des choses ici, mais ce ne sont pas des contraintes, ce sont des informations. Si on dit il n'y a que ça de disponible, oui, ça peut devenir une contrainte à ce moment-là. C'est comme si c'était au maximum. Alors, je vais continuer. Au moins 60%, première contrainte. Ensuite, au plus 75%. Alors, même principe, au plus 75% des produits seront du deuxième type. Deuxième contrainte. Je vais la mettre avec un petit 2. Et si on continue de lire, on a d'autres informations, on a des désirs qui ne sont pas des contraintes, on continue. Ah, il ne peut soulever plus de 45 kg. Alors, notre Gino, il est limité. Il ne peut soulever plus de 45 kg, c'est une limite, c'est donc une autre contrainte, c'est la numéro 3. Je vais la noter 3. Et si je continue, bien ça... Si je continue, je ne vois plus de, il y a juste ça disponible, etc. Je vois par exemple maximiser son profit. Maximiser ou minimiser m'indique un objectif, alors je vais le surligner en jaune, une couleur différente. Ça a rapport avec mon objectif. Alors juste avec ça, je serai capable de déterminer mes variables. Si je veux maximiser mon profit, eh bien, j'ai besoin de savoir combien je vais faire avec mes bébés poudrés et mes étalons sans merci, et évidemment, combien je vais en vendre. Alors, si je regarde dans mon texte, l'information par rapport au profit, j'en ai une ici. Il désire un profit de 300% du prix coûtant. Alors, 300%, profit de 300% du prix coûtant. J'ai de l'information par rapport au profit. Et le prix coûtant, évidemment, pour trouver c'est quoi le profit, ça me prend le prix coûtant. Et le prix coûtant, je l'ai ici, coûtera 12 piastres à fabriquer pour le bébé poudré et 16 $ pour l'étalon sans merci. Alors, pour chaque bébé poudré, je vais faire 300% de 12 $, donc 36 $, mais je ne sais pas combien j'ai de bébés poudrés. C'est ça qui est inconnu. Même principe pour les étalons sans merci. Je vais faire 300% de 16 $, donc 48 $, mais pour chaque étalon sans merci. Donc, en tout, je vais probablement en faire plus. Ça dépend du nombre de chacun. Alors, bien évidemment, mes variables seront le nombre de bébés poudrés et les étalons sans merci. Ça n'importe peu laquelle est laquelle. Les deux sont en lien de toute façon. Nombre d'étalons. J'ai écrit un peu vite. D'étalons sans merci, bébé poudré. OK, on va établir maintenant nos contraintes. Alors, je vais commencer par la numéro 1. Je vais tout de suite écrire, j'ai une première contrainte ici. Je vais la noter. Au moins 60% des produits seront du deuxième type. Alors, je vais lire sujet, verbe, complément. Le deuxième type, donc le nombre d'étalons sans merci sont le deuxième type. Y, le nombre d'étalons sans merci, le nombre d'étalons sans merci sera d'au moins 60%, donc au moins, plus grand ou égal, à 60%. 60% de quoi? Des produits. Alors ici, évidemment, on ne parle pas de la masse, mais on parle du nombre de produits. Le nombre de produits symbolisé par X plus Y. Voilà. Alors, je vais aller maintenant à ma deuxième contrainte.
deuxième contrainte. Alors, au plus 75%, on parle de la même chose. Le nombre d'étalons sans merci, Y, sera d'au plus, donc plus petit ou égal, à quoi? À 75% du nombre total, donc de X plus Y. Ma deuxième contrainte est faite. La troisième contrainte, il ne peut soulever plus de 45 kg. Notre G-Lo. Alors, c'est pas avec le nombre de bébés puis le nombre d'étalons que j'arrive avec des grammes. Alors, ça me prend de l'information par rapport aux grammes. Alors, si je regarde dans le texte, ben oui, je sais que chacun de mes bébés poudrés a une masse de 115 grammes et que chacun de mes étalons sans merci a une masse de 160 grammes. Alors, si j'ai plusieurs contraintes comme ça qui sont des informations, en fait, qui sont des informations aussi par rapport à d'autres contraintes, je peux tout de suite faire le lien. Masse, c'est la contrainte 3. Masse ici, la contrainte 3 aussi. Comme ça, si j'ai d'autres choses qui ont rapport aux contraintes, puis j'ai un petit chiffre à côté, je vais savoir si c'est en lien avec quelle contrainte. Alors, si chacun de mes bébés poudrés pèse 115 grammes, a une masse de 115 grammes, ça veut donc dire que, je vais effacer ça par rapport, ça veut donc dire que si je fais 115 fois mon nombre de bébés poudrés, je vais avoir la masse totale de bébés poudrés. Mais il faut que je rajoute aussi celle des étalons sans merci, 160 fois Y. Et tout ça devrait être inférieur ou égal, parce que c'est son maximum, 45 kg. Et si je parle de grammes, donc je dois transformer ça en grammes, 45 000 grammes. Mes trois contraintes sont établies, il me reste à établir mon objectif. Je veux maximiser mon profit. Quelle équation j'ai besoin pour trouver mon profit? Alors, mon profit va égaler quoi? Eh bien, chaque bébé poudré me rapporte 300% de 12 $. Alors, dans un examen, il faut voir d'où vient notre profit. Donc, 300% de 12, 3 fois 12, c'est la même chose, fois mon nombre de bébés poudrés, me donne mon profit total pour les bébés poudrés. Il faut que je rajoute 300% de mon 16 $, pardon, du prix coûtant, qui est le prix coûtant de mes étalons sans merci, fois le nombre d'étalons sans merci, tout ça me donne mon profit. Si je simplifie, ça me donne le profit est de 36 $ par bébé poudré, et de 48 $ par étalon sans merci. Voilà, j'aurais pu l'écrire autrement, calculer le profit à part, puis après ça le mettre directement dans l'équation, mettre le 300% en dehors, mise en évidence, et ça aurait revenu au même. Donc, mon équation pour mes profits sont ici pour mon glorieux et magnifique, fantasmagorique Gino. Voilà.